Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le Premier ministre Édouard Philippe au pays le 5 novembre. Une annonce surprise faite dans la nuit pour nous devant l'Assemblée nationale. Détails dans ce journal. Lutter contre la fracture numérique, c'est l'objectif de la semaine de la Calédo numérique. Des ateliers et des rencontres sont organisés dans tout le pays. Reportage ce soir à Boulari où les choses ont été vues en grand. Elle s'appelle Waifit Nepeoun, elle a 15 ans et vient de Lifouf. Nous l'avons suivie lors de la première épreuve du trophée des jeunes marins et artistes. C'est le feuilleton de la semaine. Avant de développer ces titres, en bref, cet accident mortel du LM, il s'est produit ce matin à l'aérodrome de l'Île des Pins. Le LM aurait fait une sortie de piste. L'homme de 74 ans a succombé à ses blessures malgré l'intervention rapide des pompiers. La grève se poursuit chez les pompiers. 3 syndicats des pompiers ont de nouveau manifesté devant le gouvernement aujourd'hui. Ils étaient une centaine ce matin. Vous le verrez, les soldats du feu durcissent le ton. Sapeur Cadour. Adjudant L'Aigle. Sergent Tagicia. Adjudant Boisserie. Adjudant Montier. Adjudant Audry. En plus de réclamer la professionnalisation des pompiers volontaires, ils estiment être méprisés par le chef du gouvernement qui, par communiqué, a déclaré ne pas avoir l'intention de les recevoir. Cet après-midi, Philippe Germain donnait une conférence de presse pour expliquer de nouveau son choix. Au pays, 80% des pompiers sont volontaires contre 20% de professionnels. Pour l'exécutif, cela représenterait un coût insoutenable pour les communes et la Nouvelle-Calédonie. Des propos que réfutent les pompiers. Écoutez Anthony Guépi, porte-parole de l'intersyndicale. Aujourd'hui, une sécurité civile qui est composée sur l'unité d'intervention que de volontaires, c'est dangereux. On le voit comment ils s'en servent. On voit qu'actuellement, ça fait 5 ans qu'ils utilisent les volontaires, qu'ils les pressent. Ils les envoient 4 jours sur feu sans relève. Il y a un moment des professionnels pour encadrer ces volontaires. Les volontaires sont compétents et on leur demande de faire encore plus. Le gouvernement leur demande d'effectuer 5 ou 6 spécialités. Les homologues métropolitains à la sécurité civile, qui sont des militaires, qui sont des professionnels, n'ont pas autant de spécialités que nos volontaires sur le territoire. Et ça, c'est pas acceptable pour la sécurité de nos volontaires. Alors, à M. Germain, ce qu'on lui répond sur le fait que ça va coûter trop cher, c'est que vendredi dernier, quand on a vu son directeur de cabinet, M. G, nous lui avons fait la proposition que dès 2019, nous lui faisions un projet avec les contraintes budgétaires qu'avait le gouvernement. À eux de nous dire ce qu'ils avaient comme moyens financiers et nous, on faisait avec. Ils n'ont pas voulu nous répondre sur ce sujet-là et M. Pergier nous a carrément dit qu'il n'avait pas mandat pour discuter. Ce qui voulait dire tout simplement que le président du gouvernement ne voulait pas entendre parler de professionnels à la sécurité civile. Préavis de grève illimité également de la Fédération des fonctionnaires à compter du mercredi 31 octobre à minuit sur l'ensemble des plateformes aéroportuaires. Grève en solidarité avec le mouvement des pompiers, mais elle souhaite également rencontrer le gouvernement concernant notamment la création d'une filière sécurité civile au sein du statut des corps techniques de la Nouvelle-Calédonie. En bref, reprise de l'activité à la mine de Kwawa. Après 2 mois et 2 semaines de blocage, les protestataires ont levé les barrages ce matin. Pour la SLN, il est encore trop tôt pour quantifier l'impact global de ce blocage sur ces opérations. Les cantines des écoles de Nouméa, d'Imbéa et Païta ne reprendront pas ce lundi. Dans un communiqué, les communes concernées ont, je cite, décidé, au nom du principe de précaution, d'attendre les conclusions de la mission d'expertise et l'avis favorable de l'autorité de contrôle sanitaire de la Nouvelle-Calédonie sur la reprise de la fourniture des repas par la société Newrest. Seules les cantines scolaires du Mont-d'Or reprendront leur activité. Et tout de suite, votre rubrique référendum. Visite du Premier ministre au pays au lendemain du référendum, annonce surprise faite cette nuit pour nous à l'Assemblée nationale. Il répondait à une question posée par le député Philippe Dunoyer. Extrait. Je sais que l'État restera neutre et strictement neutre
je m'y tiens strictement jusque le jour de la consultation. Et il y aura un après. Le peuple votera, il y aura un résultat, il faudra, quel qu'il soit, en prendre acte, et il y aura un après. Le 5 novembre, avec Madame la ministre des Outre-mer, je serai en Nouvelle-Calédonie. Nous nous rendrons avec Annick Girardin en Nouvelle-Calédonie le 5 novembre pour rencontrer l'ensemble des forces politiques, pour discuter avec l'ensemble des forces politiques de leur analyse des résultats de la veille. Annonce d'une visite surprise qui rappellera pour certains celle de François Mitterrand en 1985. Philippe Boisseran. Le 5 novembre, avec Madame la ministre des Outre-mer, je serai en Nouvelle-Calédonie. En répondant hier au député Philippe Dunoyer, dans le cadre des questions au gouvernement, Édouard Philippe a annoncé sa visite surprise en Nouvelle-Calédonie d'une façon factuelle, presque détachée, comme s'il s'agissait d'une évidence, alors que ce déplacement ne figurait pas, nous dit-on, sur son agenda. Garder la maîtrise du temps, surprendre les responsables politiques et les médias, ménager ses effets avant de se rendre au pays pour une visite surprise, voilà qui rappelle François Mitterrand et une séquence télé devenue culte. Nous sommes à Paris, en janvier 1985, quelques jours à peine après l'instauration de l'état d'urgence par Edgar Pisani. Invité du JT, le président Mitterrand balaie l'actualité du moment avant d'être interrogé sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Le présentateur ou la présentatrice, je ne suis plus très sûr, lance une formule du type « ça a quand même l'air sérieux, allez-vous vous rendre là-bas » ? « Oui », répond sobrement Mitterrand, avec cette posture de sphinx qui le caractérisait. Le journaliste semble un peu déstabilisé. « Ah bon, lâche-t-il dans mon souvenir, et vous partiriez quand ?»« Demain », continue Mitterrand, imperturbable. Un ange passe. Le visage du chef de l'État se referme et sa posture laisse entendre que le sujet est clos. À Nouméa, c'est l'incrédulité. Les uns et les autres n'auront donc que quelques heures pour se préparer à une visite éclair d'une journée. Qui peut voter au référendum? Lynn Sewamo vous répond tout de suite dans le référendum pour les nuls. Qui peut participer au référendum? Pour pouvoir glisser son bulletin dans l'urne le 4 novembre, il faut être inscrit sur la liste électorale spéciale pour la consultation, dite LESC. Et pour figurer sur cette liste, il faut au préalable être inscrit sur la liste électorale générale. C'est l'accord de Nouméa qui a prévu un corps électoral spécifique pour cette occasion. Afin que la liste soit la plus exhaustive possible, l'État, les indépendantistes et les non-indépendantistes ont décidé de dispenser certaines catégories d'électeurs de toute démarche pour y figurer. C'est ainsi que les personnes de statut civil coutumier, inscrites sur la liste générale, et toute personne ayant participé au référendum de 1988 sont inscrites automatiquement sur cette liste pour le référendum. Il en est de même pour toute personne née en Nouvelle-Calédonie et présente sur la liste électorale spéciale provinciale. La LESC est close depuis le 31 août 2018. Elle compte 174 154 électeurs. Besoin de plus de détails? Rendez-vous sur le site www.referendum-nc.fr. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le référendum. Moins 33%, c'est en pourcentage la réduction des dépenses de fonctionnement du gouvernement. Elles sont passées de 905 millions en 2015 à 646 millions cette année. Des chiffres dévoilés aujourd'hui par Philippe Germain. Il présentait la publication du bilan de la mandature de l'exécutif. Écoutez Philippe Germain, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Tout n'est toujours pas facile, il y a des divergences d'opinion, mais globalement, tous nos textes sont passés au gouvernement, comme ils sont tous passés au Congrès, donc la collégialité a fonctionné et globalement les groupes politiques du Congrès ont soutenu la politique du gouvernement puisqu'ils ont voté l'ensemble des textes. C'est une satisfaction collective et bien sûr pour le président du gouvernement. On est en train de faire évoluer le modèle, on initie le changement, ce qui n'est jamais facile, mais après il faut poursuivre et continuer à travailler, à inciter, à adapter les textes et les règles pour arriver à cet objectif de changement.
Il s'agit de la toute première édition de la semaine Calédo numérique. L'objectif, lutter contre la fracture numérique, mais aussi faire connaître ce que l'on appelle les EPN, espaces publics numériques. Durant toute la semaine, des ateliers ont été organisés dans tout le pays, et ce jusqu'à samedi. La médiathèque de Boulari a vu les choses en grand pour cet événement. Audrey Pouidi. Voilà, il y en a bien dedans. Et ensuite, clac, il n'y a plus qu'à dire de démarrer. Alors là, ce sont des roues qui sont imprimées avec le nom de Angel dessus. Et donc voilà, donc il y a les roues avant, les roues arrière seront différentes sur cette voiture-là. L'impression 3D, c'est ce que propose comme thématique la médiathèque de Boulari. Au total, une dizaine de jeunes répartis en 6 groupes ont vu tous les aspects de l'impression 3D, de la conception à la réalisation. Et nous, on a décidé de se mettre dans le futur, puisque l'impression 3D, c'est quelque chose quand même qui est assez futuristique encore pour beaucoup de monde. Donc voilà, toute la semaine, on a créé grâce à un logiciel des petits bolides, des petites voitures qu'on a imprimées, enfin qu'on est en train d'imprimer ici avec la machine. Et donc l'idée après, c'est de les peindre, les customiser. Avec des ballons, on va les faire courir. Enfin voilà, c'est l'idée de la semaine. Pour chaque voiture réalisée, il faut compter à peu près 2 heures de travail. Pas de quoi effrayer ces jeunes apprentis qui se sont vite appropriés la technique. En bleu, c'est ma voiture et en jaune, c'est mes roues. Et t'as déjà imprimé ou tu vas imprimer? J'ai fait imprimer. On l'a dessiné à partir d'un ordinateur. Et là, il manque quoi pour ta voiture? La peinture et... Mais les roues, elles sont où? Alors au début, ils tâtonnaient un petit peu, ils attendaient que je leur donne des consignes. Mais une fois qu'ils connaissaient le logiciel, je leur ai laissé la main pour qu'ils puissent donner libre cours à leur créativité. Et j'ai raison, puisque ça a donné quand même de bons résultats. Je me suis donné comme mission quand même de démocratiser la 3D, que chacun puisse se l'approprier, puisse le faire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser aux plus jeunes, pour qu'ils puissent l'approprier dès aujourd'hui, pour que demain, ça soit plus répandu sur le territoire. Demain, les enfants feront une course avec les voitures qu'ils ont réalisées avant qu'elles ne soient exposées au public lors d'une journée porte ouverte samedi. Suite et fin de votre feuilleton sur le trophée des jeunes marins et artistes. Elle s'appelle Waifit Nepeun. Elle a 15 ans et vient de Lifou. Elle a participé aujourd'hui à la première épreuve du trophée des jeunes marins, Loulurde. Je suis en train de gréer notre spi. C'est une voile qu'on hisse que quand on est en vente arrière pour faire des descentes en fait. Moi j'ai commencé la voile en 5e, donc ça va faire 4 ans. Il y avait beaucoup de personnes dans mon entourage qui faisaient et qui me disaient que c'était bien, du coup j'ai voulu essayer. Puis après quand j'ai commencé à faire, j'ai tout de suite aimé la voile parce que il y a vraiment des sensations qui font aimer, quoi. Je fais d'autres bateaux à voile, mais celui-là c'est les modèles qu'on a sur Lifou. Du coup ils nous ont permis de venir ici et puis ceux-là ils sont un peu plus récents, du coup ça nous permet de mieux progresser. On rentre dans la partie sérieuse du trophée des jeunes marins, avec un premier côtier qui va compter pour le classement. D'accord ? Donc la première chose, c'est de connaître un petit peu les règles avec lesquelles on joue. Hein. Donc on a des instructions de course avec un certain nombre de choses. Là, il ne reste plus qu'à monter dans les bateaux et partir. Avec ça, sérieux. Souvenir, c'est la première fois qu'on a surfé avec le spi. Le spi, c'est une grande voile devant le bateau et quand on surfe avec et quand il y a beaucoup de vent, c'est vraiment une belle sensation et du coup c'est un de mes meilleurs souvenirs. J'ai participé plusieurs fois déjà, 3 ou 4 fois déjà, mais j'avais gagné qu'une fois, donc là c'est la deuxième fois que je gagne, pour me qualifier ici à Numeur.
À l'IFO, on a des cours de voile avec l'UNSS et avec le lycée, mais c'est différent parce que c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes bateaux et le même plan d'eau. Du coup, quand on vient ici, ça change. On a fait un parcours côtier d'environ 2 heures, donc c'était avec une grande partie au pré, après avec un peu toutes les allures en fait, du travers, du vent arrière, à nouveau du pré et après un grand bord de vent arrière avec des empennages à faire dans les vagues. Donc c'était pas mal parce que c'est assez technique. L'ensemble du parcours est relativement technique, donc ils ont tous réussi à faire le parcours sans trop de soucis, sans se mettre en vrac, donc c'est plutôt bien, ça progresse. C'était intense parce qu'ils avaient prévu pas trop de vent, mais le vent il a monté. Il y avait un peu de houle aussi, du coup c'était un peu chaud, mais sinon ça va, c'était bien. Le trophée des jeunes marins et artistes, on en parle ce soir dans votre émission Bienvenue dans la bande. Océane Zobler reçoit Mathias Balani, chargé de communication de l'événement. Demain, ne ratez pas votre émission Yes Weekend. On parlera du festival Doué Kahok qui se tiendra à Vaud ce samedi. Le groupe de musique Matip sera sur le plateau. Je vous propose de regarder un extrait de leur prestation. Baptême de Jésus, Jésus dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, c'est la réconciliation avec Dieu. Autre rendez-vous sur votre chaîne, c'est ce samedi. Ne ratez pas la diffusion du spectacle de Pierre Gop. Moi, je vote blanc. Je suis Yéhoué. Yéhoué est revenu parmi nous pour nous. Moi, je me retire de la politique. Hein? Et mais on ne balance pas une carrière politique comme ça. Le référendum s'impose à nous comme une urgence. On a besoin de toi. Je n'ai pas de parole. Et le peuple a besoin d'un homme avec une parole. Oui. En politique, personne n'est parfait. Si on n'est pas fait pour la politique, autant se retirer. Moi, je me retire. Mais pourquoi? T'es intelligent. Il ne suffit pas d'être intelligent. J'ai perdu mon honneur. Comme si à chaque fois que j'ouvre ma bouche, je réunis mon peuple. Écoutez, je ne suis plus crédible. Je me retire. C'est dommage. Je sais que, en politique, il y a beaucoup d'argent à gagner. Voilà, on arrive au terme de ce journal. Lundi, Élise Ouachetine sera à cette même place. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Excellente soirée.